Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mars 2020. Cette vidéo va donc concerner nos amis les cancers, donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant cancer. Je voudrais prendre juste quelques instants pour tous vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Cette chaîne est toute récente et franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'encourage à continuer, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je voulais également passer un petit mot par rapport aux guidances personnalisées parce que je suis pas mal sollicitée là-dessus. Moi je vous avoue que quand j'ai créé cette chaîne, c'est pas mon activité principale et c'est pas dans un but lucratif. J'ai un petit souci avec le fait de faire payer les guidances parce que tout compte fait, voilà, pour moi le tarot c'est un outil de développement personnel, mais le tarot il répond pas à toutes les questions et pour moi chacun est libre de faire ses choix et doit conserver son libre arbitre. Alors j'ai décidé de fonctionner un petit peu différemment pour tout ce qui est guidance personnalisée. Je vais créer une cagnotte Litchi, vous pourrez retrouver l'adresse dans la description de ma chaîne. Et en fait, pour les guidances personnalisées, je vais simplement demander un don avec un minimum de 10 euros parce que malgré tout, ça demande du temps et c'est de l'énergie. Donc voilà, la gratuité, ce serait vraiment ouvrir la porte un petit peu trop grande, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas non plus envie de pénaliser des gens qui n'auraient pas forcément les moyens. Et pour moi, c'est les tarots. Et si j'ai créé cette chaîne, c'est pour être dans l'accompagnement, dans la guidance et vous aider. Donc, il y aura une cagnotte Litchi qui va être créée avec donc un don minimum de 10 euros. Une fois que vous aurez effectué ce don, effectivement, vous pourrez me contacter par mail pour me faire part de votre question et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous donnerai quelques détails par mail sur nos échanges. Excusez-moi, je viens de passer la main devant l'écran, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Alors, pour vous les cancers, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un mois pour moi assez intense. Alors, j'ai déjà ressorti une carte avec le Rider-Waite, mais uniquement donc les arcanes majeures, pour nous donner un petit peu la météo qui va y avoir, on va dire, sur ce mois de mars 2020. Je cherchais mes mots. Et ressorti la super carte du soleil pour vous les cancers sur ce mois de mars. Donc, c'est la météo, donc la météo est plutôt ensoleillée, pas trop de nuages. Bon, voilà, non, c'est une très très belle carte, c'est une des plus belles arcanes majeures du tarot. Le soleil, bien évidemment, le soleil, il nous parle de quoi? Il nous parle d'épanouissement, il nous parle de rayonner, il nous parle d'accomplissement personnel, de chaleur, de réconciliation éventuellement, en tout cas de réconciliation avec soi-même. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous les cancers, je me souviens très bien de votre tirage du mois de février qui nous parlait d'une guérison émotionnelle. Vous étiez très axé pour moi sur le tirage de février, sur vous, vos émotions et une certaine guérison. Et alors là, j'ai l'impression que sur le tirage du mois de mars, parce que sur les cartes que j'ai tirées, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 8 cartes avec donc le Light Sears Tarot, ce qui est pour moi énorme. Je pense que ça va être un mois très important pour vous les cancers. En tout cas, a priori, c'est un mois qui est sous le signe du rayonnement, de l'épanouissement, de l'accomplissement. Avec le soleil, c'est évidemment une énergie et une météo très très positive pour vous sur ce mois de mars. Alors, j'ai demandé donc avec le Light Sears Tarot 2 cartes pour nous donner un petit peu les énergies qui vont donc vous accompagner, ce qui va rythmer un petit peu les points essentiels de votre mois de mars. Vous avez ressorti 2 arcanes majeures, bon ok, donc le magicien, la carte numéro 1, le battleur, le magicien, ça dépend des tarots, et la carte des amoureux ou de l'amoureux dans le tarot de Marseille, inversée. Donc 2 arcanes majeures, donc a priori des énergies quand même très importantes et des choses importantes qui vont se passer pour vous. Le magicien, il nous parle de quoi? Le magicien, il est dans l'action. Le 1, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. D'accord? Le magicien, vous voyez là, il fait son petit truc, là il a tous les... Il a en fait toutes les énergies, tous les éléments en main pour
agir. Il est dans l'action, le magicien. Et ça va très bien avec cette carte du soleil. Moi, j'ai l'impression que vous avancez là pour vous, les cancers, sur ce mois de mars. Il y a vraiment des choses importantes que vous allez commencer à mettre en place. Alors, bien évidemment, le magicien, c'est la carte numéro 1. On en est encore aux prémices, mais on passe à l'action. Le fou, il a eu l'intention, il a pris son baluchon, il s'est lancé, on va dire, dans l'aventure. Là, le magicien, hop, 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 il prend tous ces petits ingrédients là pour pouvoir commencer à agir et à mettre en action dans la pratique son idée, son projet, sa relation, ou je ne sais quel domaine ça va pouvoir concerner pour vous. Malgré tout, j'aurais tendance à dire qu'avec la carte des amoureux à côté, on va quand même un petit peu nous parler du relationnel. La carte des amoureux dans le tarot de Marseille, ça représente le choix, c'est choisir. Quand elle est inversée, c'est ne pas choisir. Moi, j'ai l'impression un petit peu que, là, je l'interprète, cette carte des amoureux à l'envers, comme une certaine déconnexion, on va dire. Enfin, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, déconnexion, mais cet amoureux à l'envers, enfin ces amoureux là à l'envers plutôt, puisque là ils sont deux, évidemment, on nous parle de sentiments, hein, mais j'ai comme l'impression que, comment dire, il y a il y a une peur de peut-être faire malgré tout le mauvais choix. Hein. Avec cette carte à l'envers, on a l'impression qu'on se prive un petit peu de ce qui nous correspond sous prétexte que c'est peut-être pas raisonnable. Donc il y a quand même si vous avez cette énergie du magicien qui est très positive, du battleur qui passe à l'action et qui commence à agir et à mettre en pratique certaines choses, on a l'impression quand même que vous êtes toujours un petit peu dans une certaine peur de faire le premier pas. Peut-être que vous étouffez encore un petit peu votre sensibilité, que vous avez encore un petit peu de mal à savoir exactement ce que vous ressentez et à éprouver peut-être une certaine confusion, hein, au niveau de vos émotions. Ça peut parfaitement nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi pour certains, avec les amoureux inversés, d'être célibataires, d'en souffrir et avec ce magicien de passer à l'action en se disant bon allez banco c'est bon là maintenant, je fais en sorte de pouvoir attirer à moi une relation. Je sors, je m'inscris sur des réseaux ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, il peut y avoir aussi cette énergie-là. En tout cas, on voit que voilà, ça peut être soit une solitude, un célibat qui vous pèse et où vous avez envie d'en sortir avec ce magicien, soit effectivement d'avoir un petit peu peur de passer à l'action et de prendre certains choix, de prendre certaines directions. Malgré tout, avec le soleil, voilà, mais forcément, hein, toute nouveauté, tout ce qu'on va mettre en place de nouveau dans sa vie, ça apporte forcément des questionnements et on s'interroge forcément toujours pour savoir si c'est le bon choix ou pas. Votre objectif, votre désir du mois, la carte qui est ressortie, donc encore une arcane majeure, et pas des moindres, c'est la roue de fortune. Donc pour moi, là, les cancers, votre objectif, c'est d'avancer. D'accord ? La roue de fortune, elle nous parle de mouvement, elle nous parle aussi des cycles, c'est le 10. C'est la fin d'un cycle. Vous avez envie, avec ce magicien, de clôturer un cycle. Donc peut-être de clôturer un cycle émotionnel, peut-être de clôturer une période de solitude au niveau émotionnel, peut-être, voilà, peut y avoir plein de choses de cet ordre-là. Mais honnêtement, j'ai l'impression pour vous, encore une fois, les cancers, que sur ce mois de mars, ce tirage, il nous parle du relationnel, de vos émotions, et on est dans la continuité pour moi de cette guérison qui était ressortie sur le mois de février. Donc avec cette roue de fortune qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle des cycles de la vie, les bons comme les mauvais, vous voyez là il y a du noir, là il y a du blanc, effectivement c'est un peu le karma quoi, c'est un peu le destin, la roue de fortune aussi. C'est aussi de laisser faire, de laisser la vie, l'univers, ce que vous voulez, nous amener sur notre route, ce qui doit nous être apporté. En tout cas, avec cet objectif de la roue de fortune, on sent pour vous les cancers sur ce mois de mars que vous êtes décidés à avancer, à clôturer un cycle pour pouvoir vous mettre dans cette énergie du magicien. Ça fait très très bien écho aux cartes d'énergie que vous avez ressorties.
Donc cette roue de fortune, elle est très positive dans votre objectif puisque ça nous dit vraiment que là, les cancers, vous avez peut-être passé une période un petit peu où vous vous êtes soigné et là, ça y est, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de sortir de votre caverne, vous avez envie de vous mettre en action, vous avez envie que ça bouge et effectivement, vous faites a priori ce qu'il faut avec ce magicien pour que ça bouge, d'accord? Parce que la vie, effectivement, elle nous apporte des choses que l'on n'attend pas des fois, hein, avec la roue de fortune, c'est ça, hein, c'est le destin. Bon, donc il y a du positif, il y a du négatif, forcément la vie, c'est pas les bisounours. Mais sur le principe, on sent que vous avez une certaine détermination là, sur le mois de mars, les cancers, pour pouvoir avancer et croire parce que vous voyez, elle a ces petits dés là accrochés autour du cou, au destin, à ce que la vie va vous mettre sur votre route, vous l'acceptez en tout cas, vous l'acceptez. Et ça, c'est très très bien. Le défi que vous avez à surmonter, ou en tout cas l'obstacle, ce qui peut venir vous freiner encore un petit peu sur ce mois de mars, est ressorti le 3 d'épée inversé. Donc, on va très bien avec ce que je disais tout à l'heure, où je vous disais que votre tirage de février, pour moi, c'était un tirage sur une guérison émotionnelle intérieure. Et on sent que c'est encore présent en vous. Parce que cette carte du 3 d'épée, la carte du 3 d'épée, c'est la carte de la tristesse, de la douleur. Hein, vous voyez, là, le cœur, il est partagé en trois. Elle est en train d'hurler, cette jeune femme. Là, il est inversé. Donc, on nous parle, quand le 3 d'épée est inversé, de sortir de cette douleur, d'une certaine guérison émotionnelle, de guérir certaines blessures. Donc c'est encore votre défi sur ce mois de mars, ce qui veut dire que le travail que vous avez entamé sur les semaines, les mois précédents, il est en train de se faire puisque vous êtes en fin de cycle, vous créez quelque chose de nouveau, il y a une envie d'épanouissement, il y a une envie de rayonnement, donc vous êtes sur le bon chemin les cancers, mais effectivement, malgré tout, il peut toujours y avoir quelques petits trucs qui vous ramènent un petit peu en arrière, qui vous tirent vers le bas, évidemment, comme je le disais, on n'est pas dans le monde des bisounours, et donc c'est pas en un claquement de doigts que les choses se font. C'est votre défi, c'est effectivement, je pense, de poursuivre cette guérison émotionnelle, de ne pas vous laisser peut-être happer par des fantômes du passé, par des blessures, par des situations difficiles que vous avez pu vivre. En tout cas, c'est ce qui peut encore éventuellement un petit peu vous freiner pour actionner cette roue, mais honnêtement, vu votre tirage, le mois de mars, vous avancez vraiment dans le bon sens, vraiment, vraiment. Au niveau professionnel, vous avez ressorti la carte du roi de coupe. Alors, la carte du roi de coupe au niveau pro, alors elle peut pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le sens, nous parler de personnes qui peuvent être un peu dans une relation d'entraide, de soins, parce que le roi de coupe, les coupes c'est les émotions, hein, donc on est quand même dans le ressenti, la compassion, l'empathie, et le roi de coupe c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui ne les contrôle pas, attention, mais qui les maîtrise. Et vous voyez, il a cette position un petit peu pour moi de méditation, ces rayons-là qui sortent de lui, il y a les os derrière, les émotions, donc on est quand même pour moi au niveau professionnel sur quelque chose qui touche quand même l'émotionnel. Donc j'aurais tendance à dire que là, pour certains cancers, ça ne va pas parler à tout le monde, tous les cancers ne vont pas être dans un métier où ils sont, on va dire, dans l'humain, dans l'aide à la personne, vous voyez des choses comme ça. En tout cas, le roi de coupe nous laisse à penser qu'au niveau professionnel, il y a un équilibre qui est existant. Il y a une certaine satisfaction au niveau professionnel. C'est une très bonne coupe, j'allais dire. C'est une très bonne carte, le roi de coupe. Et au niveau professionnel, je vous dis, moi, ça me laisse quand même à penser, étant donné que c'est un roi, donc c'est quelqu'un quand même qui est arrivé à une certaine ascension, à une certaine maturité, et j'ai la sensation effectivement là qu'on peut plus nous parler pour les cancers qui sont dans un métier en relation avec les autres, avec la personne, le psychologique, le spirituel, le soin, le médical, le paramédical, la thérapie, enfin vous voyez des choses comme ça, et en tout cas que ce domaine professionnel vous apporte un certain équilibre en tout cas. Hein, au niveau pro, je ne vais pas y passer trop de temps, c'est une bonne carte et a priori rien d'alarmant ou pas de grand bouleversement à ce niveau-là.
Au niveau sentimental, c'est tout autre chose, puisque vous avez ressorti une arcane majeure, également, une de plus, et c'est l'arcane numéro 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort, hein, mais c'est la carte de la mort pour la renaissance. Donc, pour moi, on est toujours là, dans cette guérison émotionnelle, dans une transformation. La carte de la mort, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'à un moment donné, il faut faucher ce qui ne marche plus, ce qui ne convient plus, ce qui ne nous apporte, ce qui ne nous nourrit plus, on va dire, émotionnellement parlant, puisque là, on est dans le côté sentimental, relationnel, et qu'il faut faucher pour laisser pousser autre chose. C'est une carte de mutation. L'arcane sans nom, ça représente les signes, le signe du scorpion. Donc ça peut très bien, peut-être que pour vous les cancers, vous êtes face à un signe du scorpion, je ne sais pas, pourquoi pas, ça peut être ça aussi. En tout cas, on nous parle de transformation, de renaissance à soi-même. On laisse derrière soi une situation qui est morte pour pouvoir récolter quelque chose de nouveau, pour pouvoir actionner cette roue. Donc pour moi, vraiment, là, les cancers, on est sur le relationnel sur ce mois de mars. On est sur de la guérison. Vous guérissez des blessures, hein, les cancers. Vraiment, hein, là, les deux tirages, pour moi, février et mars, ils se suivent. Et là, on voit qu'avec cet arcane majeur, donc l'arcane majeur, ça veut dire que c'est quand même un élément essentiel. Ça fait partie des choses importantes dans votre vie. Il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer. Donc pour certains, ça peut être de mettre fin à une relation, hein, qui ne nous convient plus, puisque vous avez comme défi effectivement ce 3 d'épée à l'envers. On a la carte des amoureux également qui est inversée, qui nous parle d'un choix qu'on a du mal à faire ou d'une décision qu'on peut très bien avoir du mal à prendre, et la carte de la transformation dans le domaine sentimental. Donc pour certains cancers, ça peut très bien effectivement de nous parler de laisser derrière soi une relation pour pouvoir aller vers autre chose. Mais ça peut être aussi, pour certains, sans parler d'une relation et d'une personne à proprement parler, de guérir certaines blessures et de se transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Je parlais tout à l'heure avec la carte des amoureux inversée d'un célibat pesant, voilà, de personnes qui n'arrivent pas, qui ont l'impression de ne pas trouver leur alter ego, de ne pas trouver leur âme sœur. Bon, a priori, peut-être que ça passe par une transformation de vous-même, de vos aspirations, de ce que vous attendez, d'avoir déjà guéri vos propres émotions pour pouvoir accueillir de nouvelles. Hein, d'accord ? Dans votre intériorité, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, on va dire un peu au niveau spirituel, émotionnel, intérieur. Encore une arcane majeure et l'arcane de la justice. Donc là, pour moi, j'ai vraiment, avec l'arcane de la justice, au niveau de votre intériorité, moi, ça me fait penser à la prise de conscience. On voit une certaine réalité en face. Cette jeune fille qui est là, qui tient ce sabre, hein, un petit peu, qui, avec ses deux coupelles, ses deux coupes, donc qui symbolisent aussi dans le tarot les émotions, de trouver un certain équilibre émotionnel. On est toujours dans cette histoire de guérison émotionnelle. Je suis désolée, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, c'est qu'il y a certains cancers qui ont besoin d'entendre ce message, qui sont sur la bonne voie, qui sont dans la voie de la guérison. Et pour moi, cette justice, elle a les yeux fermés, elle regarde, vous voyez, son reflet, et son reflet, lui, a les yeux ouverts. On voit, on prend conscience d'une certaine vérité intérieure, on regarde à l'intérieur de soi, puisque là, on est dans la carte de l'intériorité, et pour moi, en plus, dans ce jeu-là, c'est totalement ça, c'est voir la vérité qui est à l'intérieur de nous, prendre conscience de ce qui nous anime profondément, et de trouver notre propre équilibre intérieur. D'accord? Donc là, vraiment, pour moi, les cancers, vous êtes sur une super voie, là, l'autoroute du bonheur. La sortie du mois, qu'est-ce qui ressort sur ce... Comment vous allez, dans quelle énergie vous allez ressortir de ce mois de mars? Bon, bah tip top. L'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un as numéro 1, comme le magicien, 10 qui nous parle de fin de cycle, la mort qui nous parle de transformation, de mutation. Vous sortez sur ce mois de mars avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie, c'est le feu qui nous anime. C'est de trouver à l'intérieur de soi peut-être les vraies motivations, nous guérir de ce qu'on a pu nous faire, des trahisons, des mensonges, d'expériences blessantes, que ce soit au niveau sentimental, familial, relationnel, professionnel, peu importe. Cet as de bâton, il nous parle de vraiment planter son bâton pour d'avoir cette illumination qui fait que on passe
à l'action. On nous parle d'action quand même, hein, avec l'as de bâton. Le magicien, on nous parle d'action également. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous poursuivez votre travail, une certaine évolution intérieure et spirituelle, une certaine guérison qui vous amène à pouvoir démarrer un nouveau cycle, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle relation, démarrer un nouveau cycle dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Donc super tirage pour vous les cancers, je suis super contente. J'ai ressorti également donc une carte de l'oracle chakra pour nous donner un petit message et vous avez ressorti donc la carte numéro 12 qui nous parle de désir, de but, de passion, de besoin et d'épanouissement. Donc on est vraiment, pour moi, vous voyez les quelques termes, hein, passion, besoin, épanouissement. Pour moi, voilà, on est dans la suite logique. Je ne vais pas passer 2 heures sur cette carte, je vais juste vous lire le petit message qu'elle nous délivre. Donc elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit dépasser vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme. Tout est possible. Allez chercher à l'intérieur de vous cette vérité, cette guérison. Passez à l'action pour actionner cette roue. Transformez-vous. Dépassez vos petites envies quotidiennes pour accéder à ce que désire vraiment votre âme. Tout est possible. Je suis très contente pour vous, les cancers, c'est un chouette tirage. On va continuer donc avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder un petit peu le message que l'oracle a à donner pour vous, les cancers, sur ce mois de mars. Je vais probablement mettre en accéléré au moment du montage pour ne pas perdre trop de temps. Donc je vous abandonne quelques secondes et on se retrouve juste après. Alors, me revoilà. Donc, les cancers. Pour vous, avec l'oracle des miroirs, donc on a en dos de deck la carte du voyage. La carte du voyage, elle peut nous parler bien évidemment de voyage, d'avoir pris de la hauteur, d'avoir pris de la distance, de s'être déplacé, d'un voyage éventuellement qui peut être planifié ou qui, vient de se dérouler. Il peut nous parler aussi le voyage de découvrir certaines choses, hein. Vous voyez, on a cette boussole, on a cette longue vue. On peut nous parler éventuellement de ça également. On va regarder un petit peu, waouh, super. La carte centrale, c'est le cadeau. Alors le cadeau, ça nous parle de nouvelles opportunités, bien évidemment, de cadeaux à proprement parler, mais c'est pas forcément un cadeau, on va dire, au niveau matériel. J'ai l'impression que cette opportunité qui arrive à vous, elle est peut-être suite à une direction que vous avez choisi de prendre. Ouais. On a encore la carte là de l'argent, mais pour moi c'est pas forcément toujours l'argent. Ça me fait penser à la roue de fortune, hein, qui est ressortie pour vous aussi dans votre objectif du mois. Donc on voit que il y a du changement, encore une roue, hein. Il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive. Alors soit c'est un cadeau qu'on vous fait, soit c'est effectivement un petit peu le cadeau de la vie, hein, qu'on met sur votre route. En tout cas, a priori, avec le miroir magique, c'est quelque chose que vous avez certainement souhaité. C'est peut-être un vœu que vous aviez. Et ce cadeau, peut-être que voilà, il arrive après une période un petit peu de blocage, mais on a le blocage, le retard, il est entouré de l'argent qui nous parle quand même aussi de mouvement avec cette roue, hein, vous voyez cette roue, cette loterie qui est au milieu. Donc bien évidemment, ça peut nous parler d'argent sonnant et trébuchant, hein, qui arrive vers vous, mais bon, pas forcément. Je veux dire, l'argent symbolise pas l'argent forcément, c'est aussi une histoire de valeur. Donc, on a l'impression que pour certains d'entre vous, voilà, vous attendiez quelque chose. Il y a un vœu que vous aviez un petit peu matérialisé dans votre tête. Les choses étaient peut-être bloquées depuis certains temps. En tout cas, on voit que là, il y a des choses qui bougent. Vous apprenez peut-être une nouvelle supplémentaire, ou en tout cas, c'est peut-être lors d'un déplacement, hein, que cette opportunité va se présenter, ce cadeau va vous être fait. On voit qu'il y a une histoire d'échange, de correspondance. Avec la carte de la famille à côté, bien évidemment, ça peut nous parler de la famille à proprement parler, mais ça nous parle aussi de nos racines, d'un certain ancrage, hein. L'arbre, c'est aussi une situation bien ancrée qui nous permet une certaine stabilité avec la carte de la famille. Et on voit que, alors peut-être pour certains, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de proche, une situation qui était peut-être un petit peu bloquée. Et on voit avec la carte du changement
qui est là, que effectivement il y a des choses qui se débloquent pour vous, il y a des échanges qui se font, il y a une correspondance qui se fait, une décision peut-être qui est prise de nouveau communiquer au sein de la famille. Ça peut parfaitement nous parler de ça également. Donc on voit que, en tout cas avec la carte centrale, le cadeau, c'est une belle opportunité qui arrive à vous avec le miroir magique à côté. C'est quand même quelque chose que vous attendiez, que vous avez profondément souhaité et qui vous permet peut-être de pouvoir avancer et faire des choix. C'est peut-être je vous dis, une nouvelle information qui vient. Vous voyez, on a la carte de la victoire derrière, la carte de la parole. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle information qui va permettre de débloquer une situation. Ça peut être un courrier que vous recevez avec la correspondance, un mail, un coup de téléphone. Enfin, en tout cas, on sent que par rapport à cette situation, vous avez eu en tout cas le soutien de personnes qui vous entourent. Avec la carte de l'amitié, ça nous parle de soutien ou familial ou des amis, en tout cas des proches. Et peut-être que vous attendez, pour certains, effectivement, l'argent, ça peut nous parler d'argent. Vous attendez une communication parce que vous êtes un petit peu bloqué au niveau financier et vous attendez des nouvelles, un courrier, quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, on a encore la famille qui ressort avec Béline. On a sur le carrefour, on a l'inconstance, mais pour moi, l'inconstance, je le vois plus comme un mouvement. Vous voyez, ce vent qui souffle, qui fait avancer les choses. On a l'amour. Pensée amitié, donc il y a quand même une histoire avec vos proches. Le cadeau sur la stérilité c'est la tristesse, donc c'est quelque chose qui arrive à vous. Effectivement, on a le départ, le retard, donc ça peut nous parler effectivement avec le voyage, le départ d'une situation où vous avez dû prendre de la distance. On a également la carte de l'union sur la famille. Donc ça peut être par rapport à un engagement, par rapport à une relation, un couple, j'entends par là. Sur la correspondance, on a la destinée. Et il y a quand même des histoires de échangement, héritage. Bon, donc ça peut être tout à fait par rapport à une histoire de couple, d'union, de choses qui étaient bloquées, peut-être quelqu'un qui avait pris de la distance par rapport à vous, mais sur lequel effectivement on voit qu'il y avait de l'abondance, on va dire, au niveau sentimental, et que ce cadeau, il vient vous sortir un petit peu d'un état... la stérilité, c'est l'isolement, c'est la tristesse. Et cette correspondance, cette nouvelle que vous recevez, on a la carte de la destinée. Donc voilà, ça va faire un petit peu, je pense, basculer votre vie. Peut-être pour certains, avec la carte de l'héritage, étant donné qu'on a la famille à plusieurs reprises, c'est de l'argent que vous attendez par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qui est en cours, par rapport à de l'argent que votre famille va vous donner pour pouvoir réaliser un projet, pour pouvoir réaliser un voyage, pour vous permettre de partir d'un endroit, pour pouvoir peut-être commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est très bénéfique puisque, je vous dis, la carte centrale du cadeau nous dit qu'il y a une opportunité qui vous est offerte, il y a une communication, il y a quelque chose qui vous est annoncé, que vous découvrez, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de changer votre statut, qui vous permet de changer votre situation et de débloquer une situation qui pouvait être éventuellement un petit peu figée depuis quelque temps. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage aura fait écho. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. Je pense que je referai dans les 8 jours qui viennent là, un tirage plus orienté sur le sentimental pour ce mois de mars. Poser des intentions un petit peu plus dans ce domaine-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.